Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On continue nos cours de maths et aujourd'hui on va corriger des exercices, donc des inéquations. Premièrement, on nous demande de résoudre l'inéquation 8x supérieur strict à 0. 8x est supérieur strict à 0. Vu que 8 est un nombre positif, si 8x est supérieur à 0 est un nombre positif, cela signifie simplement que x est un nombre positif. D'où S est égal, x doit être supérieur à 0. C'est-à-dire que c'est donc de 0 jusqu'à plus l'infini. Le fait que x est supérieur strict à 0, c'est-à-dire 0 n'est pas une solution, on ouvre donc l'intervalle. J'espère que vous avez compris. On a un nombre positif multiplié par un nombre, le produit est positif si et seulement si ce nombre-là est un nombre qui est positif. Petit b, on nous demande de résoudre l'inéquation 9 moins x sur 4 supérieur strict à 2x. Donc, résoudre cette inéquation, c'est de trouver toutes les valeurs de x qui vérifient l'inéquation. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on a une fraction, on prend le numérateur du premier membre, on multiplie au dénominateur du second membre, ici sous-entendu c'est sur 1, et le dénominateur du premier membre, on le multiplie au numérateur du second membre. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce qui implique quoi? Ce qui implique que 9 moins x, donc fois 1, c'est 9 moins x, est supérieur strict à combien? À 4 fois 2x. Cela implique quoi? Cela implique que 9 moins x est supérieur strict à 8x. Maintenant, on regroupe les inconnus à part et les réels à part. Donc, on aura quoi? Moins x reste au premier membre de l'inéquation. Le 8x quitte le second membre pour trouver le moins x. Ça change le signe. Ça devient moins 8x supérieur strict à combien? Le 9 change de côté, donc ça devient moins 9. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que moins 9x, on a moins x, moins 8x, ça nous donne moins 9x, supérieur strict à combien? À moins 9. Cela implique que on peut diviser chaque membre par moins 9. N'oubliez pas, on a dit que si vous divisez chaque membre d'une inéquation par un nombre strictement négatif, l'inégalité change. Donc, le fait qu'on divise chaque membre par moins 9, l'inégalité va changer. Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique que x, ici je vais écrire en rouge, x va devenir donc inférieur strict à moins 9 sur moins 9, donc 1. Donc, pour que 9 moins x sur 4 soit supérieur à 2x, x doit être, inférieur à 1. C'est-à-dire que s est égal, donc, vu que c'est inférieur, c'est-à-dire c'est de moins l'infini jusqu'à 1. Moins l'infini, c'est toujours ouvert. Le 1, vu que c'est inférieur strict, on ouvre l'intervalle. C'est-à-dire que 1 n'est pas une solution.
On continue, petit c. Qu'est-ce que nous avons? On a donc à résoudre l'inéquation x moins 5 x moins 5 sur 2 inférieur ou égal à 3 moins x sur 2. Qu'est-ce que vous remarquez? On a x moins 5 sur 2 inférieur ou égal à 3 moins x sur 2. On a, vous voyez très bien, on a le même dénominateur. Le fait que nous avons le même dénominateur, si x moins 5 sur 2 est inférieur ou égal à 3 moins x, c'est-à-dire quoi? Cela veut dire juste que x moins 5, c'est x moins 5 qui est inférieur ou égal à 3 moins x. Parce qu'on a le même dénominateur. Et cela signifie quoi? Cela signifie, on regroupe donc les inconnus au premier membre et les réels au second membre, en changeant le signe de ce qu'on déplace. Donc ici, ça sera x, moins x vient trouver le x, ça devient plus x, inférieur ou égal à 3, et le moins 5 change de côté, ça devient plus 5. Donc on aura quoi? X plus x, c'est 2x, inférieur ou égal à 3 plus 5, 8. On divise ici par le 2 qui est là, donc ça va nous donner quoi? X inférieur ou égal à 8 sur 2, qui est égal à 4. Donc, vu que c'est inférieur, donc on part de moins l'infini. Donc, et c'est de moins l'infini jusqu'à 4. De moins l'infini jusqu'à 4. Maintenant, moins l'infini, l'intervalle, elle est toujours ouverte. Et le fait que 4 est une solution, parce qu'on a dit que x doit être inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire 4 est une solution, donc on ferme l'intervalle. Si vous avez regardé mes leçons, vous pouvez voir aussi qu'on peut donc tracer une droite. Donc ici c'est moins l'infini, ici c'est 4, on ferme ici comme ça. Vous pouvez assurer comme ça et mettre S. C'est-à-dire que cette partie-là est la partie solue et la partie solution. On continue les exos. Donc l'exo suivant est résoudre l'inéquation 8x moins 8 inférieur ou égal à 9x plus 1. Vous avez 8x moins 8 inférieur ou égal à 9x plus 1. Cela signifie quoi? Cela signifie que, donc, vous avez ça, vous avez des inconnus et des réels. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est regrouper les inconnus à part et les réels à part. Donc, 8x, le 9x trouve les 8x, donc ça change le signe. Au lieu de plus 9x, ça devient moins 9x. Inférieur strict à 1, le moins 8 change de signe, ça devient plus 8. 8x moins 9x est égal à moins x. Donc, moins x est inférieur à combien? À 9. N'oubliez pas, on a dit maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est x. Donc, les valeurs de x qui vérifient l'inégalité et non la valeur de moins x. Donc, qu'est-ce qu'il faut
on sait que moins x fois moins 1 est égal à plus x. Le fait qu'on multiplie le premier membre par moins 1, on ne multiplie pas moins 1 au hasard, c'est pour trouver plus x. C'est pour ça qu'on multiplie par moins 1. On multiplie aussi le second membre par moins 1. Mais qu'est-ce qui change? L'inégalité. Le fait qu'on multiplie chaque membre par moins 1, l'inégalité change. Et donc, on aura quoi? On aura ici supérieur ou égal. On sait quoi? On sait que moins 1 fois moins x est égal à x. C'était notre objectif. Trouver la valeur de x ou les valeurs de x et non moins x supérieur. Donc, x est supérieur ou égal à moins 9. Donc, toute valeur supérieure ou égale à moins 9 est une solution. D'où S égale, vu que c'est supérieur à moins 9, donc on part de moins 9 jusqu'à plus l'infini. Ici, c'est supérieur ou égal, c'est-à-dire 9 est une solution, on ferme l'intervalle. Ou bien, vous pouvez tracer une droite, plus l'infini. Ici, on peut mettre 0, ici, moins 9. Donc, ici, on fait comme ça. Vous pouvez assurer et dire que cette partie-là, qui est la partie solution. Vous pouvez vérifier vous-même, est-ce que la réponse obtenue est correcte? Est-ce que c'est vrai? Toute valeur comprise entre moins 9 jusqu'à plus l'infini est une solution. Prenons 0. On sait que 0 est dedans. Multiplier, donc 8 fois 0 est égal à 0. Donc, la première partie, on aura quoi? Ça va nous rester moins 8. Moins 8, et ici, c'est combien? 9 fois 0, c'est 0. Et donc, ça va nous rester plus 1. Et vous voyez très bien, moins 8 est inférieur à plus 1. On continue donc nos exos. Et qu'est-ce que nous avons? On a x plus 3 supérieur strict à x moins 3. Donc, si x plus 3 est supérieur à x moins 3, cela signifie quoi? Cela signifie que x moins x est supérieur ou égal à moins 3. Moins 3. Et le 3 ici vient ici, ça devient moins 3. C'est plus 3, ça devient moins 3. Cela implique quoi? 0x est supérieur ou égal à moins 6. Si vous avez 0 fois x qui est supérieur à combien? À moins 6. Quel est le nombre ou quel nombre multiplié par 0 on obtient un nombre qui est supérieur à moins 6? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Donc, quel que soit ce nombre-là, et donc ça signifie quoi? Ça signifie que x est égal à r. Je ne sais pas si vous m'avez compris. 0 fois x doit être supérieur à combien? À moins 6. C'est-à-dire juste que x doit être supérieur
fois 0 doit être supérieur à moins 6. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Et donc, le produit, quel que soit le nombre que vous allez multiplier par 0, vous allez obtenir 0. Et 0 est supérieur à moins 6. Donc, S est égal à R. C'est-à-dire, S est égal à combien? S est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Si vous prenez un nombre au hasard, par exemple, moins 100 fois 0 est égal à 0. 0 est supérieur à moins 6. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter. Si vous avez besoin d'aide, je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Passez une excellente journée. Au revoir.